Bonsoir, élèves deuxième bac, scientifique et technologique. Dans le cadre de préparation aux examens du baccalauréat 2023, alors je vous propose une série d'exercices. Je commence par un exercice de mécanique. Bon, je vous expose l'exercice, donc lisez l'énoncé attentivement et essayez de résoudre cet exercice. Bon, il s'agit d'un plongeur qui saute d'un plongeoir vers l'eau d'une piscine. Bon, l'ordonnée de la surface de la piscine est h, et nous on cherche à déterminer la vitesse à laquelle le plongeur touche la surface de l'eau. Bon, on va commencer à répondre aux questions. Commençons par la question 1. Quelles sont les forces négligées dans le cadre de cette étude? Alors, les forces négligées, ce sont deux forces. La poussée d'Archimède exercée par l'air sur le plongeur. La deuxième force est les forces de frottement fluide de l'air. Alors, la deuxième question, déterminer dans le repère d'étude les coordonnées du vecteur accélération du centre d'inertie du plongeur après qu'elle a quitté le plongeoir. Bon, le repère d'étude, alors on a choisi ce repère, l'axe des Y est dirigé vers le bas, l'origine du repère coïncide avec le centre d'inertie du plongeon lorsqu'il est sur le plongeoir. Donc, avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, donc on doit faire le bilan des forces. Et puisqu'on a négligé ces deux forces, donc le plongeur n'est soumis qu'à son poids. Bon, P s'écrit dans le repère choisi égal à m fois le vecteur accélération de pesanteur g. Et vous voyez sur la figure, donc g, il est vertical, dirigé vers le bas, a même sens que le vecteur j. Donc g s'écrit sous la forme de son intensité fois le vecteur j. Et du coup, donc P égale à mgj. Donc, appliquons le principe fondamental de la dynamique, ou bien la deuxième loi de Newton, ou bien la relation fondamentale de la dynamique, au centre. Bon, au centre d'inertie AG, parce que ici, on va représenter le plongeur par S et son centre d'inertie par G. Donc, AG, dont le repère R, O, I, J, donc galiléen. Donc, la somme des forces, à savoir P, égale à MA. Donc A, c'est quoi? C'est accélération du centre d'inertie du plongeur, ça veut dire de G. Et puis, donc, A sera égal à P sur M. Et en exprimant P en fonction de MGJ, on trouve que A égale à G fois le vecteur J. Donc voilà l'expression de l'accélération du centre d'inertie du plongeur. Donc c'est l'accélération de pesanteur. Il nous reste à donner les valeurs numériques des coordonnées. Donc A pour abscisse AX, qui est nul, et A pour abscisse AY, donc qui est égal à G, donc égal à 10 mètres secondes moins 2. Et je mis l'unité entre parenthèses, pourquoi? Parce que AY, c'est
un coordonné, pas un module. Ok? Donc, lorsqu'il s'agit du module, donc, on doit écrire l'unité sans qu'on la met entre parenthèses. Bon, la troisième question. Le plongeur quitte le promontoire, ça veut dire le plongeoir, avec une vitesse de valeur V0 égale à 3 mètres par seconde. Vers le haut, faisant un angle θ égal à 60 degrés par rapport à l'axe OX. Alors donc on doit déterminer les coordonnées du vecteur vitesse initiale V0. Donc avant de déterminer ces coordonnées, donc on va projeter ou bien trouver les composantes de V0 sur les deux axes. Donc je projette le vecteur V0 sur l'axe des X pour trouver la composante V0X. Voilà. Donc V0X. Et je fais la même chose sur l'axe des Y pour trouver la composante V0Y. Et là, on remarque que V0Y a un sens opposé au vecteur J. Donc, l'ordonnée V0Y sera négative. Donc, V0 donc, égale à V0X plus V0Y. Alors, donc, V0X égale à V0X abscisse, ok, fois le vecteur I. Et V0X, c'est le module de vecteur V0 cosinus θ fois I. Alors, tandis que V0Y égale à l'ordonnée V0Y fois le vecteur J. Donc, égale à, et V0Y, alors elle est négative, donc je mets ici un signe moins, et donc il me reste le module du vecteur vitesse initiale fois sinus θ fois le vecteur J. Ainsi, donc, on a déterminé les coordonnées du vecteur vitesse initiale. Donc là, j'écris V0 a pour coordonnées, donc sur l'axe des X, V0X qui est égal à V0 cosinus θ, et sur l'axe des Y, V0Y qui est négatif égal à moins V0 sinus θ. Donc numériquement, application numérique, donc on a V0X égale, alors en faisant nos calculs, on trouve que V0X égale à 1,5 mètres seconde moins 1 entre parenthèses, et V0Y donc égale à moins 2,59 mètres seconde moins 1. Bon, c'est la question 2. Voilà, la question, 3. Puis on passe à la question 4. Question numéro 4. Bon, exprimer en fonction du temps les coordonnées du vecteur vitesse, ok, Vx de t et Vy de t au cours du mouvement. Alors, on sait que le vecteur accélération n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse. Donc, on commence par écrire ceci. Donc, dv sur dt, donc égal à l'accélération A. Ça veut dire que, alors les coordonnées du vecteur V, c'est, alors dv sur dt a pour coordonnées V point X et V point Y, donc qui est égal à accélération A,
qui a pour coordonnées donc 0, et là j'ai G. Donc pour trouver ces coordonnées, on doit effectuer une intégration. Bon, après intégration, on trouve donc Vx de t égale. Alors l'intégrale de 0 c'est une constante, donc c'est cette constante, donc on a recours aux conditions initiales. Vx à t égale à 0 égale à V0x. Voilà. Et Vy à l'instant t, bon, l'intégrale d'une constante c'est g fois t, plus la constante, et à t égale à 0, Vy à 0 égale à V0y, plus V0y. Et là, donc, on écrit numériquement ces valeurs. Alors là, on trouve que Vx de t, donc, égale à 1,5, donc toujours mettre seconde moins 1 entre parenthèses, et Vy de t égale à 10t, donc moins V0y, on a trouvé que c'est moins 2,59 mètres seconde moins 1 entre parenthèses. Bon, en conclusion, là on remarque que la vitesse selon l'axe des x est constante. Alors on sait que lors du mouvement du skieur, son mouvement est la composition de deux mouvements. Un mouvement selon l'axe des x, qui est un mouvement rectiligne uniforme, puisque la vitesse est constante en vecteur, et sur l'axe des y, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors ça n'est pas demandé dans la question. Puis la question 6, en exploitant l'expression de V de t, exprimer la date t max à laquelle le plongeur atteint le sommet de sa trajectoire, et puis calculer les coordonnées de ce sommet. Bon, vous voyez que voilà le sommet de la trajectoire, ok. Donc on a dit aux données que le plongeur a sauté vers le haut, ok. Donc alors là, sa vitesse selon l'axe des y décroît, ok, progressivement jusqu'à s'annuler au sommet. Alors ce sommet, on va l'appeler par I. Et donc les coordonnées sont xi et yi qu'on doit déterminer après. Voilà. Donc l'astuce qu'on va utiliser pour déterminer Tmax est que à Tmax, la vitesse selon la direction verticale, ça veut dire selon l'axe des y, est nulle. Et comme ça, on détermine Tmax. Le numéro de la question, c'est 6. 6. Alors à t égale à Tmax, Vy de Tmax égale à 0. Et là, on aura donc une équation du premier degré à résoudre. Donc, alors Vy Tmax, c'est G Tmax plus V0Y égale à 0. Et donc, équation premier degré, ça veut dire que Tmax égale à moins V0Y sur G. Donc voilà l'expression littérale. Alors attention, n'utilisez pas les expressions numériques. Donc pourquoi? Parce que vous pouvez vous tromper lors de calcul de Tmax, et comme ça, vous perdez toute la note donnée sur cette question.
Mais si je commence par l'expression littérale de la grandeur demandée, et c'est légiste, donc je garantis déjà les 3/4 de la note. Donc application numérique, voilà. Donc je prends ma calculatrice et je calcule et je trouve que T max donc égale à 0,26 secondes. Donc, pour déterminer les coordonnées de x de t et y de t, alors voilà, donc là j'ai sauté une question, donc je demande pardon, j'ai passé directement à la question 6, donc sans résoudre la question 5. Okay. Bon, donc c'est pas grave, alors laissons cette question. Tout d'abord, donc la question 5 nous demande d'exprimer en fonction du temps les coordonnées x de t et y de t du vecteur position du point étudié. Alors 5, donc pour déterminer les coordonnées du vecteur position, donc tout simplement, je pars du fait que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Alors donc on a dOg sur dt égale à v de t. Bon, les coordonnées du vecteur position, alors donc, ou bien de la dérivée du vecteur position, alors dOg sur dt, les coordonnées sont x point, y point, égale à vecteur vitesse v de t, donc il y a pour coordonnées, alors v0x, vy c'est gt plus v0y. Et en faisant une intégration, donc on trouve, donc après intégration, alors on trouve que le vecteur, ou bien les coordonnées, donc x de t égale, alors l'intégrale de v0x, c'est v0x fois t, plus une constante. Alors la constante c'est x0, et d'après les données, x0 égale à 0. Donc plus x0, et pour y de t, donc égal. Alors v0, pardon, gt, l'intégrale de gt c'est 1 demi gt au carré, plus v0y fois t, c'est une constante, plus y0. Et toujours pour déterminer les constantes d'intégration, on revient toujours aux conditions initiales. Alors à t égale à 0, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Pourquoi? Parce que le vecteur OG égale à 0. Donc, et de là, je trouve x de t égale à v0 x t, tandis que y de t égale à v0 y, pardon, 1 demi g t au carré plus v0 y t, alors plus 0. Et maintenant, j'exprime numériquement x de t et y de t. Donc x de t sera égal à v0x, donc c'est 1,5 fois t, alors là c'est mètre, et puis y de t, donc égal 1 demi g, donc c'est 5 t au carré, plus, alors v0 y, donc on a trouvé que c'est moins 2,59, donc moins 2,59 t, voilà, donc les coordonnées du vecteur position. Bon, là, donc je continue. Alors, donc, deuxième partie de la question, donc je dois déterminer les coordonnées xi et yi. Alors là, je dois donc mentionner que soit xi et yi, les coordonnées du sommet de la trajectoire.
Donc, pour déterminer xi de t, donc xi de t sera égal tout simplement à, alors xi de t, donc je remplace t par t max, ça veut dire que xi égale à x de t max. Et directement, donc j'écris xi égale à v0 x fois t max. Tandis que yi égale à, pardon, yi égale à 1 demi g t max au carré plus v0 y t max, et je fais une application numérique. Bon, je trouve que donc xi, alors xi à peu près égal à donc 0,38 mètres, à peu près 0,4 mètres, donc là 0,4 mètres, et yi donc à peu près égal à moins 0,36 mètres. Voilà, donc avec parenthèse. Et c'est évident que yi sera négatif. Bon, la question suivante, c'est la question 7. Donc, en exploitant l'expression de de y de t, exprimer et calculer la date T2 à laquelle le plongeur touche la surface de l'eau. Donc, on doit déterminer l'expression de l'instant auquel le plongeur touche la surface de l'eau. Alors, on va partir de quoi pour trouver cet instant? Donc, nous, on sait l'ordonnée de la surface de l'eau. Ça veut dire que pour trouver cet instant, on doit mettre tout simplement que y de t2 égale à h. Et comme ça, on aura une équation du second ordre à résoudre pour déterminer t2. 7. Alors A, T2, Y de T2 égale à H. Il nous demande de trouver l'expression. Donc, je ne vais pas partir de cette expression où il y a ces valeurs numériques, mais je dois partir de cette expression de Y de T pour exprimer T2 en fonction des paramètres, à savoir G et V0, Y. Donc, alors, 1 demi G T2 au carré plus V0 Y T2 égale à 0, pardon, égale à H. Bon, je ramène ce membre de ce côté et je trouve que 1 demi G T2 au carré plus V0 Y T2 moins H égale à 0. Donc là, je dois passer par le biais du déterminant. Ok, donc delta égale à B au carré, ça veut dire V0 Y au carré, moins 4AC, donc moins 4 fois 1 demi G, ça donne 2, donc, et le moins ça donne plus, donc 2 GH. Donc voilà H, et voilà delta. Et là, j'aurai deux solutions, ok. Donc, T' égale à moins V0 Y moins la racine de delta. Voilà. Et T, divisé par
2A. 2 fois 2 fois 1 demi, ça donne 2, donc divisé par G. Et T seconde, la deuxième solution, c'est moins V0Y plus la racine de delta divisé par G. Donc T seconde égale. Alors je dois choisir entre ces deux solutions. Bon, en faisant application numérique, forcément, donc cette solution elle est négative, donc c'est une solution non admise, et on accepte seulement cette solution qui est forcément positive. Alors là, donc je dois dire que la solution admise est la solution positive. La solution admise et la solution positive, ça veut dire T seconde. Donc, T2 égale à T seconde. T2 égale, il nous demande l'expression de T2, donc voilà l'expression de T2, donc c'est moins V0Y plus la racine de delta. Alors delta, j'ai déjà son expression, donc pas la peine d'écrire delta en fonction de son expression, sur G. Voilà T2. Et en faisant une application numérique, donc on trouve que T2 à peu près égale à, d'après mes calculs, 1,69 secondes. 1,69 secondes. Donc voilà la valeur de T2. Alors la dernière question, calculer la valeur de la vitesse à laquelle le plongeur atteint la surface de l'eau. Alors donc, puisqu'on a trouvé T2, donc je reviens aux coordonnées du vecteur vitesse. Alors on sait tout d'abord que le module du vecteur vitesse, c'est la racine carrée de sa composante sur l'axe des x au carré, plus sa composante sur l'axe des y au carré. Donc je dois déterminer, alors Vx reste constante. Alors donc on a Vx égale à 1,5 mètres par seconde. Et Vy, donc lorsqu'on calcule Vy, ça veut dire on revient à l'expression de la vitesse et on remplace T par T2 et on trouve Vy donc à peu près égal à 14,31 mètres par seconde, à peu près. Donc 14,31 mètres seconde moins 1, donc toujours à peu près. Et finalement, le vecteur, donc ici mètres par seconde, et finalement, donc le module du vecteur vitesse est 14,38 mètres par seconde, donc à peu près égal à 14,38 mètres seconde moins 1. Et là, donc, j'ai enlevé les parenthèses parce que V, c'est un module. Alors voilà, donc, pour cet exercice. Donc, merci pour votre attention.